Bien, la tubulure a été mise en place. Maintenant, la pompe nous demande de valider le type de tubulure, Spaceline. Et effectivement, ici, j'utilise une tubulure Spaceline. La deuxième tubulure que je ne validerai pas pour le moment, c'est une tubulure qui nous servira pour faire de la nutrition entérale. Je vous en parlerai plus tard. J'acquitte l'alarme. Bien, donc je valide. Pour valider, j'appuie sur OK. Changement de tubulure activé. Ouvrir la pince à roulettes, donc le clan, d'accord, qui est ici. Donc elle me dit tout. Hein. Je vais maintenant rentrer les paramètres de perfusion. Ici, nous avons le volume à perfuser, qui est à 0. Donc je vais mettre 1500. Là, ce qui est plus facile, c'est d'utiliser les flèches, la flèche gauche, et de me mettre, par exemple, sur ici, ce quatrième 0, de mettre le 1. Ensuite, je me déplace vers la droite, et je règle donc 1500 millilitres, que je vais valider. Je valide. Voilà. Le débit, ben écoutez, de toute façon, c'est la pompe qui va le calculer. Moi, je vais mettre un temps, puisque ma prescription, c'est un temps, et c'est une nutrition parentérale. Je vais régler, par exemple, donc je vais valider, je vais régler 12 heures. De la même manière, je me déplace. Voilà, vous avez compris maintenant comment on fait. À nouveau, la flèche droite, la flèche haute pour me mettre sur 12 heures, et je valide. Voilà, donc mon volume à perfuser 2500, le temps, 12 heures, et logiquement, donc on verra après, elle a calculé elle-même le débit. Là, pour démarrer, tout simple, j'appuie simplement sur le bouton Start, que je vais trouver ici, Start, Stop, donc Start, Pause, et on voit sur l'écran, chose importante, le pictogramme, le petit symbole qui me montre que je suis bien à débit constant, hein, donc un débit qui sera toujours le même sur 12 heures. Donc là, je démarre ma pompe. On s'aperçoit que les petites flèches montrent que la pompe est en fonctionnement. Et je vous montrerai par la suite ce petit manomètre de pression qui m'indique qu'il y a une pression importante dans ma tubulure. Je vais me remettre en pause, puisque pour le moment, je ne me suis pas connecté au patient. Bien, la pompe est réglée, hein, on a réglé les paramètres de perfusion. Maintenant, je vais connecter ma tubulure au cathéter du patient. Je vais donc bien nettoyer avec un antiseptique alcoolique la valve bidirectionnelle, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Enlever la protection de la tubulure, me connecter sur la valve bidirectionnelle, je visse bien sûr, et je vais donc terminer d'ouvrir mon robinet, ce qui va me permettre bien sûr de mettre maintenant en route la pompe. Vous voyez qu'ici sur l'écran on a bien Start, on est bien en mode continu, donc je vais appuyer donc sur Start. La pompe fonctionne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas inintéressant. C'est ici ce petit manomètre de pression qui va me permettre de me rendre compte que on commence à avoir un souci, c'est-à-dire une pression qui augmente sur la ligne. Voilà, on voit très bien un petit paramètre de pression. Et là, hop, la pression dans la ligne de perfusion a monté jusqu'au niveau préréglé et je suis en pression élevée avec une alarme que je vais devoir acquitter, comme c'est marqué sur l'écran. Et à ce moment-là, donc, la pompe va pouvoir repartir. Elle ne repart pas automatiquement, mais c'est pas plus mal. Je vais appuyer sur Start. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il y avait peut-être un robinet qui n'était pas bien ouvert. Peut-être que le cathéter était un petit peu bouché, mais pour le moment, il n'y a pas de souci. La pompe fonctionne très bien. J'ai un volume à perfuser encore de 1498. Souvenez-vous, on avait réglé 1500. Un temps de 12 heures. Et là, on voit que j'ai perfusé 1 millilitre, 2 millilitres maintenant.
La perfusion est terminée. Eh oui, 12 heures, ça passe très vite. Je vais me mettre en mode pause et je vais donc retirer la tubulure de ma pompe, hein, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. On verra les opérations de déconnexion, de rinçage beaucoup plus tard. Pour ce faire, donc je vais arrêter. Pardon. Voilà, je vais appuyer sur le bouton marche-arrêt en laissant mon doigt appuyé 3 secondes. À ce moment-là, on entend la porte qui commence à s'ouvrir. J'appuie sur le bouton ouverture porte, je fais 8. Voilà. Et je vais tirer légèrement sur la pompe, sans la brusquer. Et vous voyez qu'ici, j'ai retiré le clan. Donc ma tubulure, même si elle est déconnectée, il n'y aura pas de fuite de solution, puisque ce petit clan vert vient clamper ma tubulure. Je vais appuyer sur cette pièce qui va me permettre de dégager le clan. Et ensuite, je vais enlever la tubulure. Par sécurité, je clampe. J'aurais pu même le faire avant. Je vais refermer la porte de la pompe. Le fait d'avoir retiré la tubulure, je vais pouvoir refaire l'opération. J'arrête pendant 3 secondes. Et à ce moment-là, vous voyez que l'écran devient noir. Si je déconnecte la pompe du secteur, à ce moment-là, la pompe sera complètement arrêtée. Voilà, la pompe est arrêtée.